Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, ça ne va pas être un épisode traditionnel de Cécile Tricote et Papote où je vous parle d'habitude de mes tricots, de fibres, de laine et ces choses-là. Ça va être un épisode de mes favoris. Oui, je vais partager avec vous les choses que j'aime bien en ce moment et les choses que j'aime moins, peut-être, je sais pas, on verra. J'ai pas trop préparé de, de discours. Donc si vous voulez un contenu plus riche en fibres, il va falloir encore attendre une semaine ou deux, désolé. En attendant, vous pouvez toujours aller voir des vieux épisodes. Voilà, je mettrai la playlist ici. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode de mes favoris. Je suis un petit peu rouillée, je sais même pas comment commencer. Oui, ça fait plus de 6 mois. Le temps passe très vite. Je vous ai pas dit la date, je crois. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mars, le samedi 15 mars. Moi, je m'appelle Cécile et je suis à Québec. Je suis au Québec, à Montréal, au Canada. Voilà, donc sans plus tarder, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Pas grand-chose. Pour moi, la période de mi-mars à mi-avril, c'est ma période la moins préférée de l'année. C'est la période de la fonte des neiges, la période de la boue, c'est la débâcle dehors, il y a toute la neige qui fond, donc c'est tout gris, c'est tout moche, c'est tout boueux. Ça, la neige quand elle fond, elle laisse découvrir la nature morte dessous, c'est déprimant. Il neige un jour sur deux, l'autre jour il, il fait quand même froid, il fait, je sais pas moi, entre moins 5 et 0, donc c'est pas encore le printemps, c'est plus l'hiver, on ne peut plus faire les, les choses qui sont fun l'hiver, on peut plus aller faire de ski, de rando en raquette parce que la neige est dégueulasse et que elle, ouais, elle est plus trop praticable. C'est pas encore assez beau pour que ce soit le printemps. Le printemps, il faut attendre encore un mois, peut-être un mois et demi. Oui, là voilà, tout le monde, tout le monde sur Instagram partage ses photos de crocus, jonquilles et autres fleurs. Bah, nous, il faut attendre encore, hein. Les arbres n'ont pas encore un bourgeon. C'est déprimant si vous me demandez. Mais bon, on est par là pour parler de trucs déprimants. Euh, oui, donc dans l'épisode dans le dernier épisode, je vous ai brièvement parlé que j'avais découvert 3 personnes au Québec qui faisaient je sais qu'il y en a plein d'autres, hein, mais 3 personnes qui s'appelaient Les Mauvaises Herbes. Ce sont des filles qui font leurs produits leurs produits cosmétiques, les produits pour laver la maison, tout ça. Elles font ces produits-là elles-mêmes. Elles ont sorti 2 livres. Alors moi, j'étais au courant d'un seul livre. Dans les commentaires la dernière fois, vous m'avez indiqué qu'il y en avait un deuxième. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée acheter le deuxième livre. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième livre des mauvaises herbes. Le premier étant à fleur de peau. J'en reparle dans 2 secondes. Voilà. Et donc c'est un livre avec plein de recettes pour faire tous ces produits ménagers. Je n'en ai encore testé aucun, mais j'ai lu le livre. Il est génial. Donc je vous le conseille aussi. Si vous habitez au Québec, que vous ne connaissez pas les mauvaises herbes, je vous recommande d'aller voir leur magasin, leur site internet, d'essayer de trouver leur livre, soit de l'acheter, soit d'aller le récupérer à la bibliothèque. Ouais, c'est vraiment génial. Euh, donc voilà, je vous le recommande. Si jamais vous êtes en France, je ne pense pas qu'elle soit éditée en France. Mais vous pouvez aller voir leur site internet, sur leur blog, il y a plein de recettes gratuites. Je mettrai le lien ici et dans la barre en bas, là, enfin dans le truc en bas où on met les notes. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, et elles ont aussi une chaîne YouTube où là aussi elles ont des recettes. Donc ouais, vous aussi, vous pouvez profiter des mauvaises herbes, même si vous n'êtes pas au Québec. Donc oui, en ce moment, les mauvaises herbes, c'est un peu mon obsession. Je suis allée voir euh, je suis allée dans leur magasin qui est au centre-ville de Montréal, enfin pas au centre-ville, mais sur Saint-Hubert pour les personnes qui connaissent Montréal. Et on va faire un petit saut dans le passé. À tout de suite. Oui, coucou, je vous parle 2 minutes du laboratoire. Ouais, là, c'est le mardi 14 mars. C'est Pi Day aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Pi Day, donc quand on écrit la date en écriture américaine aujourd'hui, comme on est le 14 mars, mars c'est le mois numéro 3, donc ça fait 3, 14, 3, 14, c'est Pi. Pi,
En anglais, c'est pie, pie, c'est tarte. Donc, c'est le jour de la tarte aujourd'hui. Normalement, le 14 mars, ben, on mange des tartes. J'avais complètement oublié que c'était Pie Day. J'ai pas acheté de tarte, j'ai pas fait de tarte. Ça ne m'a pas du tout Pie Day. J'adore les tartes, donc c'est toujours une bonne excuse pour manger de la tarte. C'était pas ça que je voulais vous dire. Voilà, l'année prochaine, si vous n'étiez pas au courant que c'était Pie Day aujourd'hui, l'année prochaine, ben, le 14 mars, faites-vous une tarte. Voilà. Non, oui, je vous écris parce que, bah, c'est 5h30, j'ai fini le travail et puis là, bah, au lieu de rentrer à la maison, je viens de regarder le site des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, je vous en ai parlé la dernière fois, dans le dernier épisode. Là, je mettrai un petit lien là-haut. C'est, 3 Québécoises qui font leurs cosmétiques elles-mêmes, leurs produits nettoyants, tout ça. C'est quelque chose que j'aime bien. J'avais vu leur livre, depuis je l'ai acheté, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais bon, bref, juste avant de partir, bah, je voulais regarder, leur site, juste comme ça, j'avais 2 minutes à tuer en attendant que celles finissent et puis j'ai vu que ce soir, elles avaient, un atelier en ligne pour faire non pas en ligne, un atelier en présentiel pour faire son sérum. Ça commence dans 1 heure. Bah, je me suis inscrite, voilà, donc c'était pas du tout prévu. Je devais rentrer à la maison, je sais pas, faire ma vie, bah, finalement, je vais apprendre à faire du sérum pour la peau et je vais, ouais, faire un atelier avec les mauvaises herbes. Je suis super contente, voilà. C'était spontané, pas prévu, mais écoutez, ça égaye cette mauvaise journée de Euh, voilà. Voilà, je suis revenue de cet atelier, je l'ai adoré. Bon, je m'en doutais un peu, mais c'était vraiment bien. On était 9 personnes, on a toutes fait du sérum, on a appris pas mal de choses. Enfin, je pense que j'ai lu quand même pas mal de choses sur les huiles essentielles, ces petits cosmétiques faits main, patati patata, mais j'ai appris des choses. On a eu beau petit feuillet avec des instructions et des tas d'informations super intéressantes, dont ouais, certaines je ne les connaissais pas, donc c'était vraiment un atelier de bonne qualité et j'ai fait ce sérum. Voilà. Bon, rien de très intéressant à voir. Vous pouvez voir, j'ai mis des petites fleurs dedans. Bon, je pense que les petites fleurs, hein, c'est plus. Allez, vas-y, faut que. Voilà. C'est plus pour faire joli que pour autre chose parce que elles n'ont pas eu le temps de macérer, hein. Alors, j'ai mis de la rose, de la lavande et de la calendula. Ouais, voilà. Et, ouais, et je me suis fait mon petit sérum personnalisé avec ma peau et mes attentes. Pour le moment, je ne l'ai pas utilisé parce que je voudrais utiliser toutes mes crèmes du commerce avant de commencer celle-là. Voilà. Je vous recommande l'atelier si vous êtes dans le coin de Montréal et que vous avez un peu de temps. Ben, ouais, je vous recommande de regarder sur leur site internet quelles sont les prochaines dates. Et ouais, allez passer 2 heures là-bas, c'est sympa. Vous faites un petit truc pour vous-même et c'est vraiment très bien. Je pense qu'elles ont aussi des ateliers pour faire ses propres produits ménagers. Je vais y aller avec. J'ai déjà convaincu, c'était pas trop dur de la convaincre, mais une copine m'a dit qu'elle voulait venir le faire avec moi. Donc je pense que le mois prochain ou quoi, on ira faire un petit atelier pour faire ses propres produits ménagers. Donc bon, bien sûr, je suis allée au magasin et je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter des choses parce que c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, mais si on m'a mis un flingue sur la tête pour que j'aille chercher des choses. Non, bien sûr que non. Mais quand vous faites l'atelier, bah, vous avez un coupon de 20% sur tout le magasin. Ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Donc bien sûr, je me suis acheté le livre à fleur de peau. Voilà, c'était le livre dont je vous avais parlé la dernière fois. Vous pouvez remarquer que la couverture n'est pas la même, c'est la deuxième édition. La dernière fois, j'avais eu accès à la première édition. C'est à peu près la même chose. Ouais, c'est très proche, juste que maintenant, il y a une belle couverture en dur, alors qu'avant, c'était une couverture souple. Euh, je préférais la première édition parce qu'il y avait des petits dessins faits main, tout ça dedans. Là, ça fait plus professionnel. C'est super beau, hein. On a des super belles photos. C'est vraiment de super bonne qualité. Mais je pense que je préférais le, la première édition, juste parce que voilà, elle faisait un petit peu plus fait main, un petit peu moins professionnel. Donc voilà, et puis je me suis aussi acheté des petits ingrédients et entre autres je me suis acheté de l'hydrolat de bleuet. Euh, Ça sent super bon. Bon bah c'est tout pour les mauvaises herbes. Les 2 livres, je vous les remontre un coup. Ah oui, et quelqu'un va peut-être savoir
résoudre le mystère dans les commentaires. Alors, apparemment, les gens qui font eux-mêmes leurs produits cosmétiques ou leurs produits ou leurs produits ménagers, ça s'appelle des granos. Ce que ça veut dire grano. J'ai un peu regardé en ligne, je n'ai pas trouvé. Mais dans le livre, elle nous appelle des granos. Et dans le magasin aussi. Alors, grano, je sais pas, pour moi, de faire tout ça à la main, bah, c'est un peu un retour aux sources, un peu côté hippie. Donc, est-ce que grano, c'est parce que c'est les gens qui font eux-mêmes leur propre granola, leur propre mélange de céréales? Je sais pas, c'est la seule explication que j'ai pour le moment. Si vous avez la vraie explication de pourquoi les mauvaises herbes sont des granos, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires parce que c'est vraiment quelque chose que je me demande. Ça fait 2 fois que je vais au magasin et je ne leur ai pas demandé parce que j'ai oublié. Donc, parce que j'ai pas de cervelle. Donc j'espère qu'il y a quelqu'un ici qui pourra m'aider. Bon allez, cette fois-ci on arrête de parler de ça, on va parler d'autres livres, hein, vu qu'on était dans les livres. Donc qu'est-ce que je lis en ce moment? Vous allez en avoir marre de m'entendre parler de ça encore, mais je lis Louise Penny comme d'habitude dans ces Madness of Crowds, pardon, je crois que c'était Madness of a Crowd. Ben non, Madness of Crowd, la folie des foules. Je viens de le commencer il n'y a pas très longtemps, j'ai lu quelques chapitres. C'est le dernier en date, c'est celui de 2022. Donc je me languis qu'elle sorte le nouveau parce que celui-ci sera fini d'ici pas longtemps. Et comme vous le savez, je suis obsédée par Louise Penny et les aventures de l'inspecteur Gamache. Donc je suis assez triste d'en être au dernier en date de la série. Et deuxième livre que je lis, que je suis moins enthousiaste, c'est celui-ci. Alors je vous en ai déjà parlé, le pouvoir du tricot. Plusieurs personnes, je sais, l'ont lu. Et j'en suis là pour le moment. J'ai pas lu grand chose. Et je dois avouer que, opinion pas très populaire, mais ça, je suis déçue. Ça, je trouve ça super gnangnan, super, ouais, ouais. Enfoncer des portes ouvertes. Ouais, je m'attendais à mieux. J'en avais entendu des bonnes critiques, j'en avais entendu parler à Radio France, j'en avais. Donc, ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve ça bof pour le moment. Donc, ça va peut-être s'améliorer, mais c'est vrai que j'ai du mal à me motiver pour le lire. C'est très quelconque. Voilà. Donc, je ne vous le recommande pas. Mais il y a tellement de gens qui le recommandent que je ne dis pas que c'est la faute du livre, c'est certainement ma faute. Mais moi, il m'ennuie à mourir. Je préfère Louise Penny. Non, mais surtout, je l'ai commencé et j'ai déjà fini 2 autres livres avant de finir celui-là. Pour vous dire qu'il ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Et je sais pas si je finis toujours tous mes livres, donc je vais le finir, mais ça va avancer un chapitre à la fois. Ouais, c'est gnangnan, c'est. On n'apprend rien, c'est. Ouais. Voilà, c'est retisser nos liens dans un monde désuni, tricot power et tout, mais moi pour le moment, je lis rien de très tricot power là-dedans, je lis rien de. Ouais. Non. Bon, parlons d'un dernier livre. Alors ça, c'est un livre de patron, un livre de laine, un livre de patron. Donc c'est le nouveau livre de Kate Davis, qui est une designer qui vient d'Écosse, et ça s'appelle All Over. Donc ça, c'était mon petit cadeau de la Covid. J'ai eu la Covid en octobre, voilà. Et quand j'étais malade à la maison et que ça allait pas trop, je me suis dit que je regardais Internet et je me suis dit que j'allais m'acheter ce livre-là qui était en pré-vente. Donc ce qu'avait fait Kate Davis à l'époque, elle avait fait un club où on avait un patron sur Ravelry, un patron du livre sur Ravelry toutes les semaines. Avec, bon, il y avait un knit-along, il y avait des posts de blog pour accompagner le livre, il y avait apparemment un forum sur Ravelry. Je n'y suis pas allée, mais quand j'avais vu ça, je m'étais dit, oh, c'est une excellente idée, je vais faire les patrons au fur et à mesure qu'ils sortent, ça va être génial, tout ça, tout ça. Résultat, tous les vendredis ou les lundis, je ne sais plus, quand j'avais le nouveau patron dans ma librairie de Ravelry, je me dis, oh, c'est trop beau, quand est-ce que je vais faire ça?
je n'en ai commencé aucun. Mais je continue, je confirme, les patrons de ce livre sont trop beaux. Et voilà, et donc à la fin du club, elle a envoyé le livre papier. Et j'aime beaucoup les livres papier. Donc ce sont que des patrons de colorwork, de jacquard, en français. Super beau. Tous les patrons à l'intérieur sont vraiment très beaux, donc je ne vais pas tous vous les montrer, mais le livre est de super bonne qualité, des photos magnifiques. Alors le mari de Kate Davis est photographe professionnel, c'est lui qui travaille avec elle pour toute la photographie de tous ses livres, de tous ses patrons. Ben, ça se voit hein, que c'est un professionnel. Regardez ça, les photos sont magnifiques. C'est un livre super inspirant. Les patrons sont très très beaux. Je vous montre vraiment des patrons au hasard. Hein. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, et je pense que vous devriez être intéressé, si vous aimez le jacquard, regardez les patrons sur Ravelry, ils sont vraiment très très beaux. Donc là, vous avez par exemple tous les petits graphiques, les charts, je ne sais pas comment on dit en français, pour toutes les colorwork. Vous avez différentes variations avec différents thèmes de couleurs. Alors, dans ce patron, il y a un peu de tout. Il y a des bonnets, des écharpes, des chaussettes, des chandails, des gilets. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, non, pas pour tous les goûts. Il y en a, c'est que du jacquard. C'est magnifique, super inspirant. Moi, je pense que je vais me faire ce pull-là très bientôt. Non, pas très bientôt, il ne faut pas exagérer, mais j'aimerais beaucoup avoir ce pull-là. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir... Oh, celui-ci aussi, hein, il est plus simple, mais il est très beau. J'ai besoin de plus de jacquard dans ma vie, je crois. Voilà, j'aime beaucoup ce gilet aussi. Bon, je pense que... voilà. Et le dernier pull que j'adore, c'est celui-là. Voilà, donc, ouais, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais faire de ce livre. Il faut que je tricote plus vite, hein, oui, il faut que j'arrête mon travail et que je tricote toute la journée. J'ai envie de faire tous les patrons du livre, hein, c'est pas compliqué. Ils sont tous magnifiques. Ah oui, puis même cette petite veste là. Et ça, je me dis, c'est super sympa pour le printemps. Regardez, une petite veste qui fait très années 70 dans ses couleurs, mais j'aime bien. Hop, elle est encore là. Ouais, un petit veston sans manches, super beau. Donc c'est le livre All Over par Kate Davis. Si vous êtes intéressé par le jacquard, je vous le conseille grandement. Voilà, ben, pas mal parlé, hein. Mais je vais quand même vous parler d'une dernière chose. Donc, je vous parle un petit peu de temps en temps de ma couverture en crochet. Ma couverture de reste en crochet, c'est une couverture ouais, que j'ai commencé à un coin. Il est où? Il est là. Donc, on commence par là et on fait des lignes en faisant des augmentations jusqu'à ce que la couverture soit assez grande. Et après, on fait des diminutions. Et puis voilà, donc on a une couverture avec des bandes en diagonale. Elle est faite 100% de restes. La plus grande partie des restes ici étant... La moitié des restes ici étant de la laine qui vient d'Amina. Donc c'est cool. Cette couverture sera encore plus spéciale quand je l'aurai fini parce que il y a ma laine et celle de ma copine. Voilà. Et j'ai presque fini, donc je vous montre vite fait où j'en suis. Mais si je veux vous parler de ça, c'est pas pour parler de tricot parce que c'est pas un épisode de tricot. Et je reviens tout de suite parce que je n'ai plus de batterie. Donc ça y est, je suis revenue, la caméra est branchée, tout va bien. Donc je vais vous parler de cette couverture en crochet et si je vous en parle, ça n'est pas pour vous parler de mes avancées tricot crochet / fibre. Hein. C'est un épisode de mes favoris. Mais voilà, quand même. Vous allez comprendre dans 2 minutes pourquoi je vous en parle. Il me reste... J'ai presque fini, regardez. Les lignes deviennent de plus en plus courtes et elles sont courtes, voilà. Et je commence... cette couverture le crochet utilise énormément de laine. Chaque fois, je prends les brins, c'est de la laine en chaussette en général. Les brins sont... je prends 2 brins ensemble. Donc j'utilise énormément de laine. Elle est super lourde. Je sais pas, je la pèserai à la fin et je calculerai combien il y a de mètres. Mais il y a des kilomètres de laine là-dedans. C'est pas possible autrement. Mais oui, mais je commence à plus trop avoir de laine différente. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé d'en teindre un petit peu. Alors j'ai un petit stock de laine, de laine à chaussettes à bébé dans des couleurs pastel qu'on m'avait donné.
Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais si vous ne savez pas de quoi je parle et que ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de l'épisode où je parle de ça pour la première fois et où je fais le big reveal de toute la laine que j'avais récupérée d'une copine. Voilà, c'est de la laine super bonne qualité, mais c'est de la laine dans des couleurs qui ne sont pas moi, c'est que des couleurs pastel. Donc j'ai fait 2 couvertures de bébé avec, c'était parfait, mais ouais, j'en ai encore quelques bobines, pas énormément, mais j'en ai encore un petit peu. Et ouais, bah, cette laine, même si c'est de la bonne laine, ouais, c'est des couleurs que j'aime pas. Alors je l'ai déjà un peu mise dans ma couverture. Là, vous avez un blanc de rose avec un blanc, un, un brin de rose et un brin de blanc. Voilà, vous avez ici du rose et du violet. Vous avez je sais plus. Ah ben voilà, là, il y a un bon exemple. Là, vous avez le rose, le jaune, le vert et le bleu qui sont de cette marque. Bon, c'est pas mes couleurs. C'est sympa, mais bref. Je voulais une plus grande diversité de couleurs, donc là, il me reste une petite balle voilà, de vert. Et vous voyez, c'est très pastel. Et bon bah je voulais en teindre un petit peu pour faire plus de variété dans ma couverture parce que je commençais à en avoir marre de toujours avoir à remettre ça dans des combinaisons différentes et variées. Là vous voyez j'ai mis un brin de rose avec un brin de bleu ensemble. Bon, mais je commençais à plus avoir assez de combinaisons et je voulais pas que ma couverture finisse juste avec des teintes pastel. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du snow dyeing. Alors qu'est-ce que c'est que le snow dyeing? Je voulais prendre un petit film, mais malheureusement, il n'a pas marché. Donc, j'ai juste des photos. Donc, c'est pas grave, je vais vous expliquer là. Hein, tant pis, pas de film. Donc, le snow dyeing, c'est facile. On prend de la laine soit blanche, soit de couleur pâle, ou de la couleur de la laine qu'on a envie de teindre. On s'en fout de savoir quelle couleur elle est. Voilà. Ensuite, ben, on la met juste dans, on la fait tremper 1 heure ou deux dans de l'acide. Donc moi, j'ai mis une cuillère à soupe d'acide citrique dans un gallon d'eau. J'ai fait plein de petites pelotes, pas très grandes, quelques, je sais pas moi, quelques grammes à chaque fois, entre 1 et 3 grammes, des pelotes de 1-3 grammes. J'ai pris 2 brins ensemble, hop, 2 brins ensemble, et tu vas faire, bon, voilà, 2 brins ensemble. J'ai fait ça ouais, sur une petite longueur, et j'ai fait plein de petites pelotes comme ça, des pelotes blanches ou des pelotes de toutes les couleurs, voilà. Ensuite, une fois qu'elles ont été trempées, je les ai mis dans un plat. J'ai recouvert ça de neige. Oui, hein, l'avantage de vivre au Québec, c'est que mi-mars, on peut toujours faire du snow dyeing. Hein, on n'a pas de problème pour encore trouver de la neige. Donc voilà, on recouvre de neige. Photo ici. Ensuite, ben, on prend des dye en poudre. Alors on peut faire ça avec du dye liquide aussi, mais je trouve que c'est plus le fun de le faire avec des, des petits colorants en poudre. Et juste, ben, on saupoudre les colorants sur la neige. Voilà, comme ça. Voilà la deuxième photo où vous pouvez voir, bon ben, la laine est en dessous, la couche de neige, et j'ai juste saupoudré un petit peu les colorants, excusez, de façon un petit peu aléatoire. Donc j'ai essayé quand même de mettre les teintes plutôt orange d'un côté, plutôt verte et bleu de l'autre, pour pas avoir que toutes mes pelotes se ressemblent. Ensuite, bah, il faut être un petit peu patiente et il faut attendre que ça fonde. Donc moi, j'ai eu la mauvaise idée de laisser ça dehors pendant 24 heures. C'est pas très malin parce que ben, ça pouvait pas fondre, hein. Il faisait moins de 0. Donc voilà. Mais quand même, pendant la journée, vu que c'était en plein soleil, ça a un petit peu fondu. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, vous pouvez voir que les petits cristaux pas les cristaux, mais les petites particules de colorant solide, bon, bah, se mélangent à la neige et ça se propage. Et en fait, ça va colorer la laine en dessous, mais pas du tout de façon uniforme, parce que bon, bah, certains endroits de la laine, les petites poussières de colorant, bon, ben, touche certaines portions de la laine avant d'autres, et puis vu que c'est de la poudre, c'est pas du tout homogène, il y a des endroits où c'est plus concentré, tout ça, et le résultat, ben écoutez, donc voilà, si tout va bien, je vous ai montré les photos avant, et voici à quoi ça ressemble après. Donc oui, vous voyez, les couleurs sont quand même assez sombres.
Bon, ça va, c'est joli, mais j'ai pas de jaune franc, j'ai pas de couleur claire, de vert clair, j'ai beaucoup de turquoise. Ça, le bleu, il est bien resté clair. Après, sinon, si on prend par exemple celle-là, hop là, vous pouvez voir que les rouges et oranges sont quand même, se sont un peu mélangés. Bon ben, j'ai toujours pas appris ma leçon parce que j'ai mis encore trop de teinture, donc ça s'est mélangé. Regardez celle-ci, c'est joli, mais c'est quand même pas super. Ouais, c'est des belles couleurs d'automne, hein, mais c'est plus du tout des couleurs vives et éclatantes. Celui-ci pareil. C'est pas grave, hein, ça sera très joli dans la couverture. Il faut juste que je les mette un petit peu espacés parce que finalement, bah, ils se ressemblent quand même un petit peu tous. Hop là, je vous les montre. Je vais pas vous les montrer les uns après les autres, hein, c'est tous des petits bouts. Celui-là est bien resté vert. Je dis je vais pas vous les montrer, finalement je vous les montre, hein. Hop là, voilà, celui-ci est bien resté vert, je le trouve très joli. Les autres aussi, hein, je les trouve beaux, mais voilà, celui-ci, il y a plein de bleus. Regardez ça. Voilà, c'est peut-être mon préféré celui-là. Bon, voilà. Celui-ci et celui-ci, c'est quand même pas mal similaire, hein. Voilà, puis après on a ceux avec, oui, du côté où il y avait le orange. Voilà, donc comme celui-là. Celui-là qui est très très couleur d'automne. Les couleurs d'automne, j'en ai quand même pas mal. J'ai celui-ci, celui-là. Voilà. Et je sais pas si je vous l'aurais déjà montré, mais je vais vous remontrer. Ça, ce sont les chaussettes que j'avais fait déjà en natural dyeing. Donc oui, une fois de plus, des couleurs très automnales. Super jolies, franchement. J'aime beaucoup ce détail de points et tout. J'ai adoré les tricoter. Parce que, ouais, hein, regardez ça. Voilà, puis j'avais mis, et puis je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a les toutes petites flakes qui sont restées de turquoise par-ci par-là, et c'est pour ça que je lui ai fait les embouts contrastants en orange. J'aime beaucoup ces chaussettes. Ouais, mais bon, là, c'était que des couleurs flashy qui se sont bien mélangées ensemble, parce que j'avais mis trop de teinture, et là, j'ai répété exactement, un câble là, exactement la même erreur, mais c'est pas grave, je suis quand même assez contente du résultat. Bon, ben, retournons à l'épisode normal. Allez, ciao. Donc oui, je suis super contente des résultats, même si, ok, les pelotes se ressemblent un petit peu toutes, d'accord. Peut-être que j'apprendrai ma leçon et la prochaine fois, j'utiliserai moins de dye. Mais c'est tellement tentant de tout mélanger, tout ça, et ouais, j'ai du mal à me rappeler que oui, on n'a pas besoin de beaucoup de teinture pour arriver à avoir des bons résultats. Donc j'ai commencé à le mettre dans ma couverture. Alors là, c'est la balle que j'utilise et vous pouvez voir, vous pouvez en voir un petit peu là. Bon, on voit pas trop bien sûr, mais c'est superbe, vraiment superbe. Je l'ai déjà mis dans ma couverture. J'ai pas pu attendre. Au début, je voulais attendre pour vous en parler, mais j'ai pas pu. Donc voilà, vous pouvez voir. Tout ça, ça en est. Regardez ça comme c'est magnifique. Ça fait des couleurs incroyables. Oh, j'adore, j'adore. C'est Kathleen, ça en est. Donc oui, il y a quand même bien des différences. Là, j'ai mis un petit peu de jaune pour changer, mais là, vous voyez là-haut le bleu. Oh là là, c'est super beau, super beau. Là aussi, ça en est. Depuis là, en fait, tout ça, ça en est. Regardez ça. La dimension, je vous remontre encore un coup. La dimension des points, les variations de couleurs et tout, c'est super beau, super beau. Je pense que je vous ai montré dans le petit encart là, où je vous montrais mes résultats, je pense que je vous ai parlé de ces chaussettes. Non, pas je pense, j'en suis sûre. Je voulais vous les remontrer une dernière fois. Donc ça, c'était mon premier essai de teinture sur neige. Je les ai faites il y a super longtemps en Indiana avec mes copines. Et regardez ça aussi comme c'est magnifique. Voilà, donc là j'avais aussi mis beaucoup de teinture ensemble, hein. Donc bah, il n'y avait pas de marron, hein. C'était pas du tout dans des teints d'automne comme ça, c'était des couleurs vives mais qui se sont toutes mélangées ensemble parce que j'en avais trop mis. Et visiblement, bah, j'ai pas appris ma leçon parce que là aussi il y en a trop, mais c'est pas grave, c'est super beau. Ces chaussettes, je les mets pas souvent parce que je sais pas pourquoi en fait, mais elles sont magnifiques. Regardez, je vous remontre encore un petit peu. Regardez ça. Chaque point est différent. Ouais. Donc il faut absolument que je refasse du snow dyeing.
Je vais profiter, ça va me permettre d'apprécier la fin de la neige là. Je pense que ce que je vais faire, je vais prendre toutes ces petites pelotes. Il m'en reste, je pense pas qu'il m'en reste assez pour me faire un pull à moi, mais je vais prendre tout ce que j'ai et je vais faire du snow dyeing dans des couleurs assez foncées. Même résultat que ça. Hein, ça sera pas compliqué à faire parce que je sais le faire. Enfin, voilà. Si jamais j'essayais de faire du snow dyeing dans des couleurs euh, moins saturées, je pense que j'y arriverai pas, mais ça va. J'ai la main lourde, donc j'y arriverai très bien. Je vais faire ça et je vais me faire un pull à rayures avec des rayures bleu marine, j'imagine, ou noir ou gris, on verra. Mais une couleur foncée, neutre et des bandes de cette beauté. Donc ouais, peut-être que je vais faire ça demain si j'ai le temps, ou la semaine prochaine. Il y aura encore de la neige la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Ouais. Le jaune que vous voyez en dessous, c'est pas de la neige, c'est pas de la teinte à la neige, hein. On parle de celle-là. Mais oui, donc je vous tiendrai au courant bien sûr, mais je pense que je vais refaire du snow dyeing pour finir ce petit stock de laine et pour pouvoir le porter. Oh, ah ouais, un pull, oh ça sera magnifique. Tiens, en parlant de pull, je peux quand même vous parler de ce que je porte là. C'est mon mousseux. C'est un pull, un patron pardon, gratuit de Espace Tricot. C'est fait en 2 brins de mohair tenus ensemble. Donc c'est un pull très léger, très chaud quand même, mais très léger. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, et la laine, c'est de la laine 100% mohair. Non, je ne sais pas si c'est 100%, mais c'est la laine mohair de chez Biscotte, la gamme Hermione. Et j'avais un brin de gris mélangé avec un brin de noir. Donc ça me fait... Et puis ben, pour le col et les manches, comme je n'avais plus assez de gris, ben, j'ai pris 2 brins de noir. Et donc voilà, ça lui fait un petit truc en plus, hein. Bon, de toute façon, j'avais pas le choix. Ouais, c'est en plus, il est super confortable, je le mets assez souvent avec une petite robe noire, bah, c'est parfait. Et puis ben, ce matin, pour rajouter un petit peu de couleur, j'ai mis ces boucles d'oreilles qui sont très rigolotes et que je mets pas souvent. Ah, est-ce qu'on peut voir mes boucles d'oreilles? C'est des petits chats qui sont accrochés à une pelote de laine. Voilà, je sais pas si vous les avez bien vus. Je vous montre un petit peu de ce côté. Voilà, et c'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées il y a des années sur Etsy. C'est juste des petits clous, donc elles sont très confortables, elles sont assez rigolotes. Voilà, et quand je veux égayer un petit peu un habit que je trouve trop neutre, bah, je les mets. Ça me fait un petit pop de rouge. Et puis voilà. Bon bah, hein, ça va être tout. Je vous ai parlé pendant quand même pas mal longtemps. Si vous êtes encore là, bah, merci parce que il y en avait du blabla là-dedans. Bon, sur ce, je vais pas en rajouter encore un petit peu. Je vous dis à bientôt pour un épisode normal. Allez, ciao. Ben non, j'ai oublié de vous parler d'un de mes derniers favoris, bien sûr. Donc c'est encore moi. Oui, j'ai reçu une commande Knitpicks. Vous allez me dire, mais Cécile, tu n'as pas assez de laine? Tu as même pas tricoté un tiers de ta commande de Knitpicks de la dernière fois que tu avais acheté pour Black Friday. Pourquoi est-ce que tu avais encore besoin de laine? Ben oui, mais comme d'habitude, j'ai jamais la laine qu'il faut pour les projets qu'il faut. C'est l'histoire de ma vie. Je sais que c'est l'histoire de la vie de beaucoup de tricoteuses, hein, mais oui. Donc, je vais vous montrer ma petite commande ici. Et on se rejoint après pour en parler. Bon, je viens de recevoir un paquet de Knitpicks. Oui, encore un paquet de Knitpicks, comme d'habitude. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai levé le scotch juste pour éviter que vous ayez trop mal aux oreilles. Et on va découvrir ce qu'il y a dedans ensemble. Bon, ok, moi je sais ce qu'il y a dedans, c'est moi qui l'ai commandé. Mais on va voir si c'est bien comme ce que j'attendais. C'est parti. Alors, donc l'idée c'est de faire 2 pulls pour mes nièces. Donc la première voulait un pull bleu foncé mais pas trop mais pas marine. Donc je lui ai acheté cette laine. Et pour le color work, elle avait voulu celle-ci qui est Groovy. Voilà, donc ça sera ça. Et le patron, je vous le rappelle, ça sera le patron Moraine de Tin Can Knits. Donc c'est la laine de Knitpicks, oui. Donc c'est Chroma Worsted et dans la couleur Groovy. J'en ai 2 pelotes. Voilà. Et le reste, ça sera en Mighty Stitch. Voilà. Mighty Stitch et la couleur, c'est Celestial. Alors Mighty Stitch, je ne l'ai jamais utilisé cette laine. C'est une laine 80% acrylique
20% superwash Merino. Oups, il faut que je me cache derrière. Voilà. Et bon, parce que pourquoi est-ce que j'ai pris de l'acrylique? Parce que je peux pas faire confiance à ma soeur pour laver des pulls à la main et pour faire attention. Et je peux pas faire confiance à mes nièces pour pas se rouler par terre. Donc je voulais quelque chose de bien costaud, pas de la laine qui va faire des petites boulettes. La première fois qu'on l'utilise, ma soeur n'a pas de gleaner ou de rasoir à laine ou rien du tout. Donc il me fallait quelque chose super facile d'entretien. Donc voilà, j'avais un petit peu peur d'utiliser Mighty Stitch parce que je ne l'avais jamais fait et franchement, oh là là, c'est super méga doux, c'est génial. Je pense, ouais, on dirait pas, ça fait pas du tout de laine acrylique en plastique, on dirait du vrai mérino, mais du super fine mérino. Franchement, c'est super doux. Ouais, c'est très bien. Donc premier pull, ça va être ça. Pour la petite de 6 ans qui adore les licornes, je pense que ça sera parfait. Et pour la deuxième, alors pour elle, j'ai pris noir. Toujours pareil, Mighty Stitch. Oups, mais cette fois-ci, c'est noir. Quelle couleur ça s'appelle? Oui, black. Donc tout va bien. Et pour la couleur contrastante, c'est elle qui l'a choisie sur Internet. Et c'est Tiki. Chroma Worsted, pareil, toujours pareil, mais couleur Tiki. Voilà, et j'en ai deux pelotes aussi. Alors ça m'a fait plaisir qu'elle choisisse Tiki parce que l'année dernière, je leur avais fait des petits cardigans in 3. J'avais choisi les couleurs moi-même et en fait, pour la grande, j'avais déjà pris Tiki. Comme quoi, bah ouais, j'ai de la chance. Le pull que je lui ai fait l'année dernière, elle lui plaît, lui plaisait suffisamment pour qu'elle choisisse la même couleur sans savoir que c'était la même couleur, c'était la même laine. C'est pas exactement la même parce que l'année dernière, c'était Chroma Twisted. Donc en fait, c'était deux brins de chroma. Mises ensemble. Donc ça faisait voilà, un brin d'une chroma, un brin de deux autres, et voilà, donc ça fait moins un gradient, mais plutôt des couleurs barber polling. Mais en tout cas, c'était la même famille de couleurs. Donc voilà, la grande aura ça, et la petite aura ça. Très bien. Qu'est-ce que je me suis acheté pour moi? Pas grand-chose. Je me suis acheté une pelote de Stroll Fingering gradient dans la couleur Merit Badge, je crois. Oui, Merit Badge. Donc ça, j'en ai déjà, il était en super solde, 75%. J'en ai déjà deux. Il m'en fallait un troisième pour me faire un pull. Alors l'idée, ça va être de me faire un petit pull de demi-saison à rayures. Je vais prendre la première pelote et partir avec, j'en sais rien, soit le jaune ocre, soit le vert, je sais pas. Et prendre la deuxième pelote et prendre la couleur opposée et faire des rayures super fines avec les deux pour que ça change en gradient. Et si mes calculs sont bons, ouais, les couleurs ne devraient jamais être ensemble, quoi. Ce que je veux dire, c'est que quand je serai sur le jaune sur une pelote, j'aurai déjà dépassé le jaune sur l'autre et vice-versa. Donc normalement, on ne devrait pas avoir un mélange de couleurs au milieu, d'après ce que j'ai vu sur l'échantillon qu'il y avait sur le site de Knitpicks. Les couleurs sont assez séparées et surtout, les couleurs sont un nombre impair, donc ça devrait marcher. Et si ça ne marche pas, ben, je couperai les morceaux et je rafistolerai, je bricolerai comme d'habitude, mais make it work. J'y arriverai, je le ferai. Ça marchera. Tout du moins dans ma tête, ça va marcher. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Voilà, donc maintenant j'en ai 3 pelotes. J'ai assez pour me faire un pull avec des manches, je sais pas, peut-être c'est plus pour l'été, donc je pense que je voudrais un truc avec des petites manches, mais assez pour pouvoir éventuellement couper des bouts et changer et aller à la couleur d'après si je dois faire du color management. Donc qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bon oui, donc toujours les mêmes. Parce que mes nièces, elles commencent à devenir grandes maintenant, elles ont 6 et 8 ans. Et 6 et 8 ans, ben, c'est quand même beaucoup de laine, hein. Ça fait tout ça pour une. Et pour l'autre, ça. Et oui, bientôt il va falloir que je fasse des pulls de taille adulte, quoi. Ça va pas faire, quoi. Ça va. Ouais. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est ça. Alors, ça, on voit pas très bien. C'est un crochet tunisien. Alors, j'espère que ça... Oui, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur parce qu'il y a marqué juste crochet hook et j'ai eu peur. Hop, crochet hook. Whatever. On peut pas voir, mais bon, vous me faites confiance. Ça vient de Knitpicks aussi. Alors, visiblement, d'après ce que j'ai compris, Knitpicks a racheté une compagnie qui s'appelle Oui Crochet. Et ça, bah, c'est de la marque Oui Crochet. Mais oh là là, mais voilà, mais c'est Knitpicks aussi. Et c'est un crochet tunisien. Je pense que je vous en parlerai
plus en détail plus tard. Alors un crochet tunisien, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un crochet normal? Bon ben, ici vous avez, voilà, merci, un bout de crochet normal. Et de l'autre côté, vous avez un pas de vis pour mettre un câble. Donc l'idée, c'est de mettre un câble avec, après au bout, vous mettez un stopper. Et le crochet tunisien, si vous n'êtes pas familière avec ce type de... C'est un hybride entre le crochet et le tricot, on en reparlera plus tard, mais en gros, c'est comme des mouvements de crochet, mais au lieu, quand on crochette, on n'a toujours qu'un point sur le crochet, on travaille un point à la fois, tandis que là, bah, c'est comme le tricot, on a autant de points que la largeur de notre ouvrage. Ça ne fait peut-être aucun sens, mais on en reparlera. Et ça, c'est pour un projet que j'ai en tête. J'ai déjà fait du crochet tunisien. Ouais, j'ai un très gros crochet. Je sais pas, il est épais comme mon doigt pour de la très grosse laine. Je me suis fait pas mal de colle. Voilà, mais on en reparlera, je viens de dire, donc il faut que j'arrête d'en parler si je vous dis qu'on en reparlera. Crochet tunisien à suivre, peut-être dans cet épisode, peut-être dans un prochain, peut-être dans jamais si j'ai décidé que mon idée n'était pas bonne et que je vais passer à autre chose. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour ma commande des Knit Picks. Je vais... en plus c'est génial, j'ai pas besoin de faire des bobines, elles sont déjà faites, elles sont déjà prêtes à utiliser en pelote. Donc je vais sortir des aiguilles, regarder le patron et puis ben, je vais commencer ça ce soir. Allez, ciao! Donc bien sûr, la laine, j'ai commencé à la tricoter dès que je l'ai eue, parce que bon, hein, il faut que je fasse quand même 2 pulls en un mois, donc ben, il faut que je passe 100% de mon temps tricot là-dessus en attendant en ce moment. Est-ce que je vais arriver à faire 2 pulls en un mois? 2 pulls pour les enfants en worsted weight, je devrais y arriver. Il faut que j'y arrive, j'ai pas le choix. Mais pas là pour parler de ça, donc oui, j'ai commencé à en tricoter un. Je commençais par le pull pour la plus grande, mais ça sera le même patron pour les deux, comme ça, hein, c'est plus facile pour moi, et au moins, elles ne vont pas dire « Ah, moi, je préfère celle de l'autre. » Voilà, elles auront le même, pas les mêmes couleurs. Donc le patron, c'est celui-ci, c'est Moraine de Tin Can Knit. Donc j'avais acheté il y a quelques années leur Strange Brew. Donc c'est un patron, c'est un livre de recettes pour faire des pulls en jacquard, donc pour faire soi-même ses propres dessins sur le yoke, où il y a aussi quelques patrons où tout est déjà fait. Je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête à commencer à dessiner moi-même des yokes différents pour les deux. J'y ai pensé quand même à un moment, de me dire oui, je vais faire des licornes. Il y en a une qui adore les licornes, l'autre qui adore les sirènes. Donc oui, je vais faire des sirènes, je vais faire des licornes. Non, 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 j'ai pas le temps. Hein. Donc ça va être tous les deux moraines, c'est des fleurs, c'est très beau. Voilà, donc j'aurais bien aimé. Moi, j'ai que le fichier digital de Strange Brew par Tin Can Knit. J'aurais bien aimé avoir le vrai livre parce que c'est un fichier énorme de 150 pages, je crois, donc je ne l'ai pas tout imprimé. Et j'aimerais bien, il y a plein d'explications, il y a plein de tout ça, donc j'aimerais bien avoir la version physique pour pouvoir le lire quand je veux. Ça a l'air d'être un très beau livre. La version digitale est très belle, il y a plein de photos, plein de... Donc oui, mais il n'existe plus. Donc on n'a pas le choix, il faut l'avoir en digital. J'avais quand même dépêché à l'acheter au début quand il est sorti. Mais bon, donc le patron, c'est Moraine et je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par ces deux laines-là, la laine Chroma Antiki et Mighty Stitch en noir. Je confirme que j'aime beaucoup Mighty Stitch. Elle split un peu, si je dois dire quelque chose de mal. Ouais, ouais, elle est un peu splitty, faut faire attention. Bon, faut faire un petit peu attention parce que je fais quand même pas super attention, mais elle est vraiment super douce. On dirait vraiment pas qu'il y a de l'acrylique là-dedans, on dirait que c'est du superwash mérino super doux. Donc c'est bien parce que le pull va être super agréable, mais il va être aussi facile d'entretien parce que je ne fais pas confiance à ma soeur. Et j'ai fait déjà tout ça, donc j'ai fait presque fini le yoke. Voilà, il y a deux options. Bon, après, on peut faire un peu ce qu'on veut, mais il y avait deux différentes façons de traiter les couleurs dans le yoke. Donc, soit voilà, comme ça, où on reprenait la couleur dominante. On commençait avec la couleur dominante et on a juste un ruban de color work, ou bien bah, on commençait avec la couleur contrastée. Voilà. Et ben, pour celui-là, j'ai commencé avec la couleur contrastée. Le prochain, je commencerai avec la couleur neutre parce que j'aime pas trop le résultat. Je trouve... on verra. C'est pas que c'est moche, hein, mais je pense que j'aurais préféré commencer
avec du noir, ça sortirait mieux. Voilà, mais c'est beau, c'est très beau, j'en suis contente. Ça va quand même relativement vite et les instructions sont claires. Bah, de toute façon, les instructions, il faut juste regarder les graphes et puis voilà, c'est pas bien compliqué. Et voilà, je vous en parlerai certainement plus dans le prochain épisode. Donc cette fois-ci, vous pouvez continuer votre vie et arrêter de la gaspiller devant YouTube. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!